Eh ben merci. Au revoir. Bonjour. Il y aurait possibilité de faire une réclamation, c'est ici, non? Oui. Ouais. Non, parce qu'en fait, je voudrais demander au directeur du magasin s'il peut me sortir le numéro de la loi qui oblige à mettre des masques, en fait, parce qu'on la trouve trop. Le numéro Ouais, le numéro de la loi qui oblige à mettre des masques. Mais en fait, c'est pas que chez nous, c'est partout, monsieur. Non, non, c'est pas ça. Moi, je voudrais que le directeur il me sorte le numéro de la loi, en fait. Parce qu'ils disent que c'est obligatoire, donc si c'est obligatoire, il y a forcément un numéro de loi, et ce numéro de loi, ça n'y est pas sur les étiquettes, et je voudrais la vérifier. Eh oui. J'arrive pas à voir le directeur. Est-ce que tu connais le numéro de la loi qui exige les masques mieux que la cliente qui me demande ça et qui me dit direction, qui me dit pas, et il faut des solutions. Parce que le numéro de la loi, à partir du moment où on oblige quelque chose, il faut connaître le numéro de la loi parce qu'on l'a pas affiché. Après la loi elle est partout, chez nous c'est Elle est partout, mais personne ne la trouve. J'arrive pas à joindre le directeur et le numéro de la loi. En fait, ils disent qu'elle est partout, mais personne ne l'a trouvée. Nous, dans le juridique, on n'arrive même pas à la trouver non plus. Après, vous savez bien comme nous que ce n'est pas Géant Casino qui exige Non, mais le port du d'accord, masque. mais, mais c'est pas Géant Casino, mais on essaie de demander de partout, en fait, mais de partout, on nous sort la même chose. C'est partout pareil, mais il n'y a aucun numéro. Vous savez, quand la vente d'alcool Faites au votre mineur... réclamation, là, monsieur. Ouais, d'accord. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est pour ça. Dire mieux. Ok, je vous remercie. Après, On va faire comme voilà, pour un masque dans les lieux clos, c'est pas une surprise. Ah bon? Ah bah, c'est vous qui auriez, hein. Putain, c'est du délire. En fait, vous voyez, les nounours, en fait, ils vous disent « Ah, mais la loi, c'est partout, c'est comme ça !» Ouais, bah fais-la, moi, voir. Voilà. Ah, ils vont dire « Non, mais c'est pas juste nous, c'est tout le monde. » Vous pouvez me faire voir le numéro, s'il vous plaît? Ah bah, et bah là, il a une espèce de bug, le nounours, tu vois, mais genre, là, il me fait chier, lui, gna gna. Non, c'est pas moi qui fais chier, c'est eux qui nous font chier, là, attends. Voilà, personne ne connaît le numéro de la loi. En fait, il y a un an, je suis bien placé pour vous le dire, tous les street medics qui étaient sur les gilets jaunes, qui se sont fait défoncer par les flics. Pourquoi on a fait de la garde à vue? Qu'est-ce qu'ils ont mis, les flics? Ils ont pas marqué équipe médicale? Ah non, non, non. Les trois quarts, on a fait de la garde à vue parce qu'ils ont essayé ils ont marqué casseur. Sur tous les médics, les trois quarts que j'ai vus qui ont fait de la garde à vue, qui ont eu des problèmes, ils avaient marqué casseur sur les dossiers. C'est pour ça qu'on vous dit ne signez rien. Tous ils étaient casseurs. Le pauvre gars qui s'est fait défoncer par deux gendarmes à moitié cons là dans la grande surface parce qu'il avait mal mis son masque. Ben qu'est-ce qu'ils lui ont mis? Outrage à agent, mais ils ont pas mis procès pour non-port du masque. Ah non? Non, ils ont mis outrage à agent. Vous savez pourquoi ils font ça? Parce qu'il n'y a aucune loi qui vous oblige à mettre un masque. Si vous vous faites dénoncer, que les flics vous tombent dessus, ne signez aucun document. Aucun document. C'est maintenant si vous tombez sur des flics qui sont à moitié barrés, bah, vous rédigez un truc à main levée, vous dites voilà, vous m'avez interpellé parce que pour non-port du masque, et là je veux bien aller devant un magistrat pour expliquer ça au tribunal. Les flics ne feront jamais ça, ils vont vous trouver une autre excuse. Insultage, machin, comme ils ont fait avec les gilets jaunes. Pareil. Là, dans ces putains de magasins, là, la caissière, évidemment, elle est complètement endormie. Bon, voilà, pas que ça à faire. Faites des réclamations. Mais tu vois, au début, moi, je demande à faire une réclamation. Elle me donne son putain de papier, je remplis, puis elle fait son boulot. Non, on dirait qu'elle essaye de protéger son directeur. Ah, mais la loi, c'est pour tout le monde, elle est de partout. Ok, elle est de partout, bah tu me la fais voir, s'il te plaît. Parce que vous voyez, là, quand vous allez dans n'importe quel magasin, aux caisses, vous avez un panneau, la vente d'alcool est interdite aux mineurs, tu vois, normal. En dessous, vous avez le numéro de la loi. Comme ça, vous pouvez la noter, vous pouvez vérifier. Pour le port du masque, c'est le seul truc qu'il n'y a aucun numéro dessous. D'accord? Donc, vous réfléchissez un petit peu. Et si un jour vous vous faites balancer, que les flics vous tombent dessus, bah tu vois là, le gars là, par exemple, là, bon apparemment, bon, il a juste eu comment ils appellent ça? Un rappel à la loi, bon, ça va, c'est rien.
Mais le rappel à la loi, il l'a pas eu pour non-port du masque, non. Il l'a eu pour outrage à agent, j'ai l'impression. Enfin, d'après ce que j'ai compris, rien à voir, tu vois. Et oui, si le port du masque était réellement interdit, eh ben, il marquerait ça sur les PV, il marquerait pas autre chose. Et tu vois, là, encore une fois, ils font exactement comme avec les street medics. Il y a un an, avec les gilets jaunes, hein, tous les street medics, où une grosse majorité qui ont eu des problèmes, qui ont eu des procès, bah, ils ont marqué casseurs. Ils ont pas marqué médic. Eh non, ils sont foirés. Mais bon, patientez tranquillement parce que les gendarmes et les policiers, ça va être les premières victimes de tout ce bordel. Parce que moi, j'ai l'impression que dans leur caserne, c'est eux les premiers qui vont se faire... Ah ouais, c'est pour ça, faut pas s'énerver. Tranquille, laissez faire. Dans 4 ou 5 mois, ils seront tous malades. Ils seront dans un état tellement pitoyable qu'on pourra faire ce qu'on voudra avec eux. Et voilà, après, c'est pas là qu'il faudra dire, hein, parce que ce sera trop tard. Hein. Une fois que vous avez le vaccin, vous êtes plus humain, c'est terminé, gamme au vert. Hein. Après, à vous de voir, voilà. Bonjour. Voilà, parce qu'en fait là je fais le tour de Villefranche en fait, parce qu'en fait de partout on entend faut le masque, et en fait moi je cherche le numéro de la loi en fait, qui m'oblige à, on le trouve nulle part. Ah, mais tu peux aller voir sur internet si vous voulez, ouais, sinon on n'a pas envoyé. On a trouvé des décrets, mais un décret c'est pas une loi, mais en plus le décret il est abrogé depuis le 10 juillet, mais moi je cherche vraiment une loi, il n'y en a pas un qui est foutu de m'en prendre une en fait quoi. Bah, c'est m'étonner, bah nous à part nous envoyer des affiches pour des masques obligatoires. Ouais, en fait si vous voulez, dans les grandes surfaces, quand vous regardez au niveau des caisses, quand ils vous parlent de la vente interdite aux mineurs d'alcool, on est d'accord dessous, il y a le numéro de la loi pour pouvoir vérifier. Là, c'est la seule étiquette, il n'y a rien dessous, on peut rien vérifier. Vous savez, l'État nous fait passer un nombre de trucs. Ouais, on est d'accord, mais le problème c'est que moi je la cherche depuis 2 semaines, cette loi, on la trouve nulle part. Ah ouais, nulle part. Ouais. Ah, comme quoi, vous voyez, hein. Ouais, non, mais faut bien qu'il y en ait comme nous qui cherchent, parce qu'en fait, là, la réalité, c'est que tout le monde me dit la loi, elle est partout. Ouais, mais faites-la moi, parce que moi, je l'ai nulle part. Ouais, nulle part, en fait. Ouais. Non, je suis d'accord avec vous. Hein. Ouais, vous l'avez vu, là? La seule chose, hein. Et vous l'avez vu, la fameuse vidéo où il y a le pauvre gars qui se fait tabasser en rayon par 2 gendarmes parce qu'il a mal mis son masque. Et bah, qu'est-ce qu'il a eu? En fait, il y a eu un rappel à loi, mais pour outrage agent, mais pas pour ça, en fait, en réalité. Et en fait, moi, je cherche cette putain de loi, mais il n'y en a aucune. Ça m'étonne pas. Voilà, et en fait... On n'est pas plus, je peux vous dire, on n'est pas plus loin. Ouais, vous en savez pas plus? Non, pas plus que vous. D'accord, parce qu'en fait, regardez bien toutes les affiches, toutes, il y a un numéro de loi dessous, toujours. Et ça, c'est la seule, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Voilà. Là, comme vous dites, c'est peut-être même seulement un décret, ils ont même pas... Bah, le décret qu'on a trouvé, il est abrogé depuis le 10 juillet, c'est-à-dire qu'il est plus bon. Il est là le truc. Alors, quand on cherche, en fait, on a l'impression d'emmerder tout le monde. Ouais, mais en attendant, la réalité, c'est que... Voilà. Donc on ne doit pas nous dire tout le monde est censé ignorer la loi. Ouais, mais cette loi-là, moi je la cherche parce que... Je pense que l'État en ignore plus que nous. Ouais. Non, mais moi j'aime bien potasser ces trucs. À chaque fois qu'ils prennent un machin, il y a toujours Anguille sous roche. Mais là, c'est tellement gros, ça va trop loin. Et... Ah bah ça, je comprends. Ouais. Ok. On n'est pas plus intelligent que les autres. Hein. Ben ouais, je sais bien. Mais bon, ouais, bah, pour être plus intelligent, il faut essayer de leur demander, leur dire, oh, vous pouvez me... Et autrement, vous pourriez voir avec votre hiérarchie s'ils pouvaient vous pondre une loi pour... Quand vous avez 5 minutes. Non, mais parce que rien que pour voir qu'est-ce qu'ils vont vous dire que... Pourquoi pas, ouais, bien sûr. Parce que vous leur parlez pas de décret, vous leur dites une loi, pas un décret. Hein. Rien que pour voir, parce que moi ça fait 2 semaines que je suis sur le coup, il n'y en a pas un seul qui a réussi à m'en chier une. Ah ouais. Et que ce soit ici, un truc de garage ou autre chose, et tous ils vous disent la loi c'est partout, bah faites-la à moi voir s'il vous plaît. Alors là... Oui, c'est partout, oui, bah, c'est ça. Ah, ouais. Je me renseignerai, j'appellerai les RH. Ah bah ça marche. Bah, je vous remercie, rien que pour voir quel gueule ils vont faire. Par contre ils risquent de vous sortir un décret, vous dites non, c'est pas un décret, c'est une loi qu'on vous parle quoi. Mais de toute façon, là je fais partout de tout le monde, et il y en a, pour l'instant il n'y en a pas un qui m'en a sorti une. Hein. Ok. Et je vous remercie, bonne journée. Bonjour à tous. Donc ouais bon, j'ai fait le tour en fait dans ma ville des grandes surfaces et des petites. Bon, je vous y ai pas tout fait écouter parce que les scénarios étaient plus ou moins tous les mêmes en fait. Bah, sauf un petit magasin en fait. Putain, le directeur s'est déplacé pour venir me parler quoi. Putain, une première hein. Franchement pour un directeur là, respect hein, parce qu'en général ces gens là, enfin c'est vrai que dans les petits magasins ça va, mais dans les grandes surfaces, vraiment les gros trucs, vous verrez jamais le directeur, hein, même pas en photo, hein, il aura toujours plein de sous-fifres, vous les verrez pas. Mais dans les petits magasins, c'est vrai que c'est cool qu'un directeur soit venu me voir, putain ça m'a surpris quoi. Enfin bon, c'est cool, au moins ça permet de faire connaissance. Bah vous voyez, il n'y a aucune... Moi personnellement, à mon niveau, je n'ai trouvé aucune loi qui vous oblige à porter un masque, que ce soit dans un magasin ou dans la rue. Hein. Aucun. Moi, tout ce que j'ai trouvé pour le moment, c'est un décret qui a été abrogé le 2 juin.
Moi je crois que c'était au mois de juillet. Non, non, c'est le 2 juin. Ouais. Donc moi j'ai que ça hein, sous les yeux. Hein. Abroger le 2 juin. J'ai que ça. Alors les gens qui se promènent dehors avec leurs masques, leurs gants et tout le tralala, bah montrez-moi la loi qui l'oblige parce que... Ah la loi elle est partout. Ok, elle est partout. Bah fais-la moi voir s'il te plaît. Bug. Ah oui, mais voilà. C'est comme ça. Bah oui, c'est pour beaucoup de choses comme ça d'ailleurs. Hein. Eh ouais. Enfin bon, dans les grandes surfaces, moi j'en veux pas au personnel qui travaille parce que je connais un peu leur train de vie, leur conditions de travail qui est plus que lamentable en fait. Il faut savoir que dans les grandes surfaces, dans les très grandes surfaces, c'est limite de l'esclavage. Hein. Moi j'avais discuté avec une caissière une fois, elle m'a expliqué que elle arrivait dans le magasin pour se changer à 7h du matin et elle partait chez elle à 9h du soir. Je leur disais putain mais vous faites combien d'heures? Ben comme tout le monde, 35 heures voire un petit peu plus. Mais comment c'est possible ça? Attendez, parce que moi quand je prends mon boulot, bon c'est soit je travaille du matin, je commence à 5h ou 4h du matin, mais après à 1h de l'après-midi, 1h15 maxi, j'ai terminé quoi. Ou alors autrement c'est en heure sup. Et ben en fait elle m'expliquait que en fait ils font 8 heures tous les jours comme tout le monde de travail. Mais le problème c'est que genre de 9, elle prend sa caisse de, on va dire de 9h à 10h. Après elle va avoir une pause d'1 heure. Après il faut qu'elle prenne une caisse pendant 1h30 ou 2 heures. Et après elle a 1 heure de pause. Et après ouais, ils ont plein d'heures de pause. Et en fait finalement leur 8 heures c'est dispatché en gros de 7h du matin jusqu'à 9h du soir quoi. Voilà. Donc du coup, ben, sur les 8 heures de travail, t'as passé 8 heures en bénévolat, quoi. Incroyable. C'est pour ça, moi, personnellement, je préfère les boulots où tu vas à l'usine. Tu fais tes 8 heures, et après, terminé, tu fais ta vie, quoi. Que tu bosses le matin ou de l'après-midi, t'as toujours la moitié de la journée tranquille. Moi, c'est comme ça que je travaille. J'aime bien prendre très tôt le matin et puis après avoir l'après-midi tranquille, ou alors commencer à 1h de l'après-midi pour finir à 9h, tu vois. Mais après on n'en parle plus. Bah eux non, ils ont des pauses de 3h, 4h ou 5h dans la même journée, dans le même temps de travail. Bah, ça fait qu'ils arrivent sur le lieu de travail à 7h du matin et puis ils rentrent chez eux à 9h du soir. Donc après il faut prendre en compte aussi que toute la journée dans leur putain de magasin, toute la journée, les mecs, il faut le dire clairement, ils sont sous MK Ultra. Vous voyez, vous connaissez le programme MK Ultra, programme militaire? Ben, ils sont sous. Là, en ce moment, on est en train d'assister à ça. La population mondiale aujourd'hui est sous MK Ultra. Voilà. Ces gens-là dans les magasins, toute la journée dans leur magasin, oui, distanciation sociale, machin. Alors, distanciation sociale, ça ne veut strictement rien dire. Ils auraient dit distanciation de sécurité, ça aurait été un peu plus... non, distanciation sociale, un truc qui ne veut vraiment rien dire. Hein. Mais bon, bref. Il y a le virus, machin, mes couilles, ouais. Dans leur magasin, toute la journée, ils entendent ça, dans les haut-parleurs. Toute la journée, d'accord? Le soir, ils sont crevés, ils rentrent chez eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se posent devant la télé, devant Pujadas. Pujadas, qu'est-ce qu'il leur dit? Ouais, le virus a encore tué des personnes, gna 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 gna. Putain, mais comment vous voulez que ces gens aillent bien psychologiquement après? C'est pas possible, ils peuvent pas réfléchir, c'est pas possible. Tu vois, c'est... Voilà. Regardez ce que c'est exactement le programme MK Ultra, programme militaire. Allez, regardez bien ce que c'est et comparez à ce qui se passe aujourd'hui. Bah, c'est ça. Voilà. C'est pareil, normalement, les policiers, les gendarmes, normalement, qui devraient être garants de la sécurité de ces trucs, en fait, bah, c'est les premiers à se faire avoir parce qu'en fait, là, ils sont en train de défendre des décrets qui sont abrogés, enfin, un décret qui est abrogé. Mais en fait, ils défendent des lois normalement. Mais là, ils défendent quoi exactement? Je sais pas. D'ailleurs, c'est les premiers soumis parce que là, tous les policiers et gendarmes que je croise, ils ont tous leur masque sur la gueule. Ça se trouve, ils l'ont peut-être même en caserne, je sais pas. Mais putain, il n'y a pas un gendarme ou un policier qui pourrait essayer de foutre son nez là-dedans et dire oh, il y a un problème quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, je sais pas. Mais des fois, on a l'impression de faire le boulot des journalistes, le boulot des flics, alors que putain, moi j'ai autre chose à foutre en ce moment quoi. Là, j'ai un petit camion à finir d'aménager. J'ai mon taf à côté, putain, et en plus il faut que je fasse enfin, on est plusieurs sur YouTube hein, à faire le boulot des flics, des journalistes, putain, mais ils branlent quoi tous ces gens là, c'est incroyable quoi. Enfin bon, maintenant c'est à vous de voir, donc s'il y en a un qui arrive à me trouver une loi
qui oblige, bah, j'attends de l'avoir parce que pour l'instant personne. Hein. On me sort, ah mais il doit y avoir, oh oui mais arrêtez de parler au conditionnel. Mettez votre nez dedans et essayez d'apporter des choses qui sont réelles parce que là pour l'instant moi tout ce que j'entends c'est des ah mais ça doit être, ah bah ça doit sûrement être. Non mais t'as vérifié? Bah non, ah bah voilà. Parce que on cherche hein mais y a rien du tout hein. Oui mais la télé a dit, ah bah écoute si ton dieu télé t'a dit ben mets-toi, le jour où ton dieu télé va te dire de mettre une carotte dans le cul, tu vas le faire. Bah oui, parce que c'est la loi. Ouais, mais laquelle bah, je sais pas. Bon, bah. Voilà, c'est. Encore une fois, vous jouez à un jeu et en face, il y a des gens qui sont en train de vous dire des choses, mais en réalité, quand tu lis les règles du jeu, bah non, c'est pas ça. Voilà. Donc là, c'est pas parce qu'il y a un gros 80% de la population qui fait n'importe quoi que c'est ça qu'il faut faire. Hein. Attention, et c'est maintenant que là, la population est en train de descendre, moi je veux monter. C'est un peu plus dur de monter, mais on y arrive, voilà. Mais le problème c'est que là, la population, ils sont tellement en train de descendre vite que moi j'ai l'impression de monter vite, quoi. Mais faut pas que je me fasse avoir, faut que je continue. Parce que, voilà. Allez, bah sur ça, ben, ceux qui veulent essayer, bah, bonne recherche, et puis les policiers, les gendarmes, et posez-vous 5 minutes, essayez de potasser tous ces trucs, parce que vous aussi, hein, vous êtes en train de vous faire avoir, mais à mon avis, vous êtes les premiers à vous faire griller. Hein. Mais bon, c'est pas mon problème, ça, c'est le vôtre. Allez, sur ce, bonne recherche à tous.